Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes à cette cérémonie de remise des prix des gagnants du concours d'embellissement Mon milieu de vie, je l'embellis. J'aimerais vous présenter les juges qui ont participé à cette 14e édition, soit Mme Véronique Rivet, la directrice des services d'horticulture, environnement et parcs, Mme Danielle Desrochers, directrice services citoyens, M. Jean Varin, vice-président du conseil d'administration de la Société d'horticulture et d'écologie de Sainte-Julienne, M. Varin. Je souhaite la meilleure des chances à tous les participants. Grâce à vos efforts et votre créativité, vous avez contribué à embellir et à améliorer votre milieu de vie. Que ce soit par l'aménagement d'une nouvelle rocaille, par la réalisation d'un potager ou par des travaux d'amélioration apportés à votre résidence. Sachez que vous avez fait la différence et chacun d'entre vous, merci beaucoup. Tous les participants couraient la chance de gagner un panier de fruits et légumes biologiques pour une période de 10 semaines chez Terre Ferme, entreprise juliennoise. Le tirage a eu lieu lors de la séance du Conseil du 8 juillet dernier et c'est M. Alain Parisé qui a remporté le prix. Voici un bref historique du concours d'embellissement de Sainte-Julienne et de son évolution au fil des années. Nous avons débuté ce concours en 2002 et c'est plus de 230 gagnants qui se sont mérités des prix dans les divers volets. Des citoyens ou des commerçants qui ont contribué à embellir notre municipalité et qui méritaient grandement cette reconnaissance. Depuis 2006, les Fleurons du Québec reconnaissent les efforts d'embellissement horticole durable des municipalités québécoises. La cote de classification des fleurons propose une échelle de 1 à 5 fleurons. Nous sommes 385 municipalités à afficher fièrement nos fleurons et à miser sur les bienfaits des végétaux pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens. À ce sujet, je laisse le soin à ma collègue Véronique Rivet de vous parler des Fleurons du Québec. Nous avons subi notre évaluation des fleurons cet été. Nous avons pu rencontrer la classificateur qui a fait l'évaluation et elle était agréablement surprise des efforts des citoyens et de l'amélioration qui a été faite depuis notre dernière évaluation. La dernière évaluation datait de 2014, donc depuis 4 ans. Elles évaluaient tout autant les efforts de la municipalité, des citoyens, des commerçants, mais aussi tous les efforts toutes les initiatives de développement durable que la municipalité a mis sur place. Malheureusement, je ne suis pas encore en mesure de vous donner le résultat. On va avoir notre classification lors du Gala des Fleurons remis le 21 novembre prochain, auquel nous assisterons. Et vous allez pouvoir connaître notre future classification dans la Belle Julienne et dans nos médias sociaux. Donc, nous sommes conscients et nous reconnaissons que peu importe le volet dans lequel vous vous êtes inscrit, cette initiative d'améliorer votre milieu de vie demande de l'énergie et des efforts. Ce fut, pour les membres du jury, une activité intéressante, enrichissante, surprenante, mais vraiment une tâche difficile que d'évaluer les candidatures et de définir le nom des gagnants. Tous les critères mentionnés dans les règlements sont pris en considération. Donc, si vous n'êtes pas finaliste ce soir, je vous invite à évaluer si vous avez répondu à tous les critères. Sincèrement, la plus grande majorité des participants mériterait une mention. Une mention pour l'effort, l'énergie, l'originalité, la créativité. Quel beau trésor nous avons découvert sur notre territoire juliennois. Certains d'entre vous ont passé à 2 cheveux de se mériter un prix. C'est pourquoi, si vous ne gagnez pas ce soir, n'hésitez pas à vous réinscrire pour l'an prochain. J'aimerais également remercier Mme Amélie Huneau pour son travail de communication dans le cadre de ce concours, qui malheureusement ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Passons maintenant au dévoilement des gagnants pour chacune des catégories et débutons la remise des prix par le volet junior. Suite au désir des jeunes de participer au concours d'embellissement et s'inspirant de notre politique familiale et de notre titre municipalité amie des enfants, le comité de l'environnement et le conseil ont convenu de maintenir cette catégorie. Ce volet permet aux jeunes âgés de 7 à 17 ans de participer à l'une des catégories de leur choix, soit le volet Fleurissons nos espaces ou le volet Cultivons nos potagers. Voici les critères pris en considération lors de l'évaluation. Les efforts déployés pour l'embellissement, la créativité et l'originalité, le souci environnemental. 3 prix seront décernés, 50, 100 et 150 $. Cette année, tous les jeunes gagnants ont choisi le volet « Cultivons nos potagers ». La Julienne de bronze est décernée à Lazuli et Calypso Waters.
La Julienne d'argent est remise à Alison Giboulot. La Julienne d'or à Isaac El Fati. Maintenant, le volet « Embellissons nos balcons ». Ce volet a pour objectif d'embellir et de revitaliser notre noyau villageois. Les critères d'évaluation étaient le cachet et l'originalité, l'entretien et la santé des végétaux, l'harmonie de l'agencement, l'esthétique et la propreté des lieux, l'intégration au milieu. Exceptionnellement, 4 prix seront décernés, 2 prix ex aequo de 100 $, un de 200 $ et enfin un prix de 300 $. Julienne de bronze ira à Mme Véronique Tassé. Mme Tassé est absente, on va lui remettre le prix ultérieurement. La deuxième Julienne de bronze ira à Mme Nicole Bellemare. La Julienne d'argent ira à M. Christian Ricard. La Julienne d'or ira à Mme Janine Grégoire. Passons maintenant au volet « Cultivons nos potagers ». Lors des visites, vous nous avez laissé découvrir les trésors de la terre que vous cultivez avec passion. Votre arrosoir, votre bêche et votre pioche ont amélioré la binette de votre potager. Les critères d'évaluation étaient l'entretien du potager, la créativité et la diversité, l'utilisation d'amendements naturels, la récupération de l'eau de pluie, l'agencement et le compagnonnage des plantes. 3 prix seront décernés, 100 $, 200 $ et 300 $. La Julienne de bronze ira à Mme Annie Saint-Jacques. La Julienne d'argent ira à Mme Denise Cloutier et Claude Neveu. Et la Julienne d'or à M. Rénal Barbery. Passons maintenant au volet « Améliorons nos maisons et nos environs ». Les participants à ce volet ont décidé d'améliorer l'aspect visuel de leur propriété en effectuant divers travaux. En sortant leur râteau, marteau et pinceau, ils ont contribué à embellir leur milieu de vie. Les critères d'évaluation étaient l'entretien du terrain, le niveau de propreté, l'entretien extérieur de la maison, l'amélioration de leur milieu de vie durant la dernière année. 3 prix seront décernés, 100 $, 200 $ et 300 $. Donc, la Julienne de bronze ira à Mme Renée Cournoyer et M. André Goyer. La Julienne d'argent ira à M. Gaétan Roberge. Et la Julienne d'or ira à M. Louis-Bernard Robert. M. Robert était dans l'impossibilité d'être présent ce soir. C'est donc Mme Vanessa Perron, designer, qui viendra chercher son prix. Et maintenant, le volet « Fleurissons nos espaces ». Les participants à ce volet ont su faire preuve de créativité dans la planification de leur aménagement paysager. Les critères d'évaluation étaient l'entretien et la santé des végétaux, le respect et la valorisation de l'environnement naturel, la créativité et la diversité, l'harmonie de l'agencement, l'esthétique et la propreté des lieux, le souci environnemental, l'utilisation d'amendements naturels, compost, la récupération de l'eau de pluie, le compagnonnage et la culture de plantes attrayantes pour les oiseaux.
3 prix seront décernés, 100 $, 200 $ et 300 $. La Julienne de bronze ira à M. Georges Savignac. On lui remettre le prix ultérieurement. La Julienne d'argent ira à M. Donald Girard. La Julienne d'or ira à Mme Nathalie Desmarais. Le Conseil a décidé de remettre cette année un coup de cœur pour la relève entrepreneuriale. Ce prix est décerné à M. William Gadouri, un jeune homme de 18 ans qui aspirait à concevoir un potager entièrement biologique. Son rêve s'est concrétisé cet été avec son commerce Ferme Nouvelle Tradition. C'est grâce à la générosité de Mme Martine Brisson et de M. Marcel Malo, propriétaire de la boucherie Malisson, qui lui ont prêté 1 acre de terre, que son projet a pu se réaliser. Le jeune homme s'est dit qu'il fallait faire revivre l'agriculture humaine et biologique, car il est très conscient des effets des pesticides et herbicides. Utilisés dans la culture conventionnelle, il nous apprend à mieux gérer la terre pour la rendre plus bénéfique et rentable. Son kiosque situé à l'entrée de la boucherie Malisson est bien localisé à l'entrée de la municipalité. Soulignons que M. Gadouri n'en est pas sa première à se démarquer. En 2016, il remportait la médaille d'or dans la catégorie intermédiaire du prix de l'excellence de l'Expo Science pan-canadienne pour avoir établi la corrélation entre le peuple maya et les étoiles. Sa découverte avait fait le tour de la planète. Le coup de cœur de la relève entrepreneuriale ira donc à M. William Gadouri de la ferme Nouvelle Tradition. Et j'inviterai M. Gadouri à se joindre à nous. Le coup de cœur environnemental est décerné à M. Éric Delorimier de la pépinière aux arbres fruitiers. Il y a plus de 20 ans, la terre de sa pépinière n'était qu'une sablière. Toute la terre riche avait été enlevée en ne laissant rien d'autre qu'un sol infertile, où même la mauvaise herbe ne poussait pas. Maintenant, le sol dans ce même endroit est riche, foncé et fertile. Le secret se tient dans un mot, pailler. Bien avant que la pépinière ne débute, Éric Delorimier passait du temps à faire venir des camions de feuilles mortes sur la terre, et ce, à chaque année, puisqu'elle se décomposait avec le temps. Le paillage lui a permis de créer la possibilité d'y faire pousser de la végétation dans un endroit où c'était auparavant impossible. Ayant vu tous les bénéfices de cette technique si simple à travers les années, convaincu que le paillis de feuilles mortes est l'arme secrète pour tous les jardins et vergers biologiques. Au meilleur de sa connaissance, il est l'une des seules pépinières qui utilise cette technique en ligne avec la philosophie de copier la nature. Le coup de cœur environnemental ira donc à Éric Delorimier de la pépinière aux arbres fruitiers. J'inviterai M. Delorimier à venir nous joindre en l'avant, s'il vous plaît.